Gloire à Dieu, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous voici encore dans sa présence. Et nous sommes là déjà, nous sommes le lundi, comme nous avons dit chaque lundi, mercredi, vendredi, les jours impairs de la semaine, de 21h juste à 21h45. Nous avons 45 minutes d'une leçon biblique. Vous allez m'excuser pour notre rendez-vous de vendredi. Nous étions en péché. Même aujourd'hui, si j'ai tenu à enseigner, c'est parce que je ne travaille pas pour un homme, je travaille pour Dieu. Sinon, je ne pouvais pas. Mais j'ai dit si encore, même une minute, je peux. Mais voici, j'ai dit que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Nous allons commencer par la prière. Prions au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu très bon, toi qui es notre Père, nous t'en sommes énormément, infiniment reconnaissants de tout ce que tu as manifesté et réalisé pour nous. Toi qui as dit dans ta parole que tu es le Dieu de temps, tu es le maître de temps et des circonstances. Tu gères les temps, tu gères les circonstances et tout ce qui nous arrive, tu en sais, ô Père éternel de gloire. Voilà pourquoi nous te disons énormément et totalement merci en tout et pour tout. Nous recommandons ces précieux moments dans tes saintes et glorieuses précieuses mains. Nous recommandons toutes les étapes dans tes mains. Nous recommandons toutes les interventions, les intervenants dans tes saintes mains. Et nous nous abandonnons tous dans tes saintes mains, Père éternel, Dieu de gloire. Notre prière que pendant ces moments, ô Père éternel, Dieu de gloire, où nous sommes dans ta présence, daigne commencer avec nous comme Alpha, chemine ensemble et avec nous comme Emmanuel, jusqu'à ce que nous allons arriver à la fin comme Oméga. Nous bénissons ces précieux moments, que ce soit une bénédiction pour tout un chacun de nous, car tout ce que nous allons recevoir en ces lieux soit une nourriture saine. Et nous nous levons contre tout esprit de distraction, d'envoûtement, de pensées négatives et de pensées ailleurs. Et nous plantons ta croix de victoire du début jusqu'à la fin, afin que tout combat que l'ennemi, le diable, osera nous attaquer pendant ces moments, que nous en sortions toujours victorieux. Comme il a dit dans sa parole, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Et j'attise ton feu de l'esprit en ces lieux, en fait d'embraser, de consumer toute œuvre qui n'est pas de toi, et que ton esprit nous accompagne du début jusqu'à la fin, afin que ce que nous allons dire soit les rémants et soit les ainsi de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous voici encore pour les enseignements bibliques. Nous sommes en train de parler d'un grand thème où nous sommes en train de parler sur les affermissements chrétiens. Les affermissements chrétiens, la définition, c'est l'ensemble du cours, des bases qu'un chrétien doit connaître pour l'affermissement de sa vie, de sa vie chrétienne. Et si tu ne connais pas ces cours-là ou ces principes-là, il serait compliqué que tu puisses bien grandir spirituellement. Et nous avons dit qu'il y a 9, gloire à Dieu, mon amour. Gloire à Dieu, nous avons dit il y a 9 leçons que nous allons voir qui parlent de l'affermissement chrétien. Nous avons parlé de 9 leçons que nous aurons à voir. Ces leçons-là, nous avons dit, ce sont le principe ou les leçons qui vont beaucoup plus nous aider pour que nous puissions comprendre. Donc, les affermissements chrétiens sont le cours de base pour comprendre
les grâces que Christ nous accorde à la croix. Donc, c'est la grâce, il y a l'ensemble des grâces. La grâce, c'est, nous avons défini, ou la Bible nous définit la grâce comme un don immérité que Dieu nous donne. C'est-à-dire, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas quelque chose que nous avons gagné ou nous méritons. Non. Ce sont des choses qui, par l'amour de Dieu, nous donnent ça. Selon sa volonté, selon sa grâce. Ce n'est pas quelque chose que nous devons dire, non, c'est mon effort, c'est à cause de ce que je suis ou de ce que je sais que j'ai trouvé ça. Non, c'est Dieu qui nous donne et il donne quand il veut, comme il veut, à qui il veut. Amen. Et voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, lorsque vous priez, ne faites pas votre référence sur la personne à qui Dieu a donné. Je vois souvent, il y a les gens qui disent même, celle-là ne prie même pas, moi qui prie, moi qui gêne, moi qui fais ceci, Dieu ne me donne pas. Il donne à celle-là qui ne prie même pas. Non, ce n'est pas votre problème si Dieu lui donne. Il est Dieu. Moi, je dis toujours, le conseil que je peux donner à telle personne, au moment où tu as demandé à Dieu que tu vois, il donne à quelqu'un qui ne pouvait pas donner. Par exemple, quelqu'un qui est dans le péché, mais Dieu lui a donné. Dites à Dieu, Dieu, dans votre souveraineté, vous donnez même à ceux qui ne méritent pas. Et cela prouve qu'à moi aussi vous le donnerez. Parce que chacun a son temps. Si Dieu a donné à l'autre, cela ne veut pas dire qu'il ne te donnera pas. C'est pas fini. Il y a un musicien chrétien qui a chanté « Le panier circule encore ». Quand le panier circule, ça arrive chez tout le monde. Vous savez, lorsqu'on a fait le partage de pain, je suis sûr et certain que les gens savaient le nombre de pains qui étaient là. Ah, ça c'est un rêve que vous allez recevoir. Les gens savaient qu'il y avait 5 pains et 2 poissons. Connaissant qu'il y avait 5 pains et 2 poissons, alors je suis sûr et certain que tout le monde voulait se servir pour sortir victorieux devant les autres. Mais lorsqu'ils ont constaté, bien qu'ils se sont précipités pour prendre la quantité qu'ils voulaient, je m'excuse, le pain restait encore. La Bible nous dit, après qu'ils soient servis, qu'ils soient servis, qu'ils aient mangé, il en a encore resté autant de paniers qui restaient de pain et de poissons que tout le monde était servi, tout le monde était rassasié et que ces pains-là restaient encore. Amen. Ne vous précipitez pas sur ce qu'on a donné sur l'autre. Ce n'est pas encore fini. Dans le stock de Dieu, dans le réserve de Dieu, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Toi, tu crois que c'est fini. Tu crois la quantité. Non, comme eux ont reçu, moi, je ne vais pas réussir. Non. Ce qu'ils ont reçu, c'est leur part. Ta part aussi est là. Est-ce que tu peux dire Amen? Gloire à Dieu. Et nous avons dit, parmi tant de leçons, nous allons commencer d'abord par la première leçon qui est les 4 vérités spirituelles, ou autrement dit, les 4 lois spirituelles. Les 4 lois spirituelles, ce sont les lois, les 4 lois que nous devons connaître qui fait la base d'une vie chrétienne. Et nous avons dit, parmi les 4 lois spirituelles, nous avons d'abord la première loi qui est Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour nous. Dieu nous aime. 2, il a un plan merveilleux pour nous. C'est la première loi. La première loi que nous devons connaître selon les 4 lois spirituelles, Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour nous. Deuxième loi, nous avons dit,
l'homme est pécheur et s'est séparé de Dieu. L'homme est un pécheur et il s'est séparé de Dieu. C'est la deuxième loi. Et la troisième loi, Jésus-Christ est la solution de Dieu pour le péché de l'homme. Jésus-Christ, il est la solution de Dieu. Dieu a fait Jésus-Christ comme une solution pour le péché de l'homme. Jésus n'a pas la solution, mais Jésus, il est la solution pour notre problème. Jésus est la solution pour notre péché. Parce que nous avons commencé par le péché, nous avons dit que le péché, c'était une séparation de Dieu, de l'homme et de Dieu. Le péché, c'était une mort spirituelle d'un homme, c'est-à-dire l'absence de Dieu dans la vie d'un homme. Et si Dieu n'est pas dans la vie d'un homme, cet homme est mort plutôt. Amen. Et Jésus est venu renouer cette relation. Il est venu vouloir que nous puissions encore, que Dieu puisse encore renouer cette relation avec nous. La preuve qui a montré que Jésus, sa mission avait pris fin et que sa mission était déjà à la fin, c'est lorsque il a demandé à Pierre, qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Pierre a des apôtres ont dit, tel dit, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es ainsi de suite, et ainsi de suite. Il a dit, mais ouais, ça ce sont ce que eux disent. Et ils sont loin, et ne sont pas avec moi. Mais vous qui êtes avec moi tout le jour, la nuit, le matin, à n'importe quelle heure, qui dites-vous que je suis? Il y a eu un silence. Il y a eu un silence total. Et ce silence-là, c'est là où Dieu a intervenu pour révéler à Pierre ce qu'était Jésus. Et Jésus a dit, ce n'est pas toi qui as dit, ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est Dieu. Et Jésus a compris que Dieu est rentré dans l'homme pour parler à l'homme. Voici, je suis arrivé au bout de ma mission, je dois partir. Amen. Et la troisième et la quatrième loi, nous devons accepter personnellement Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans notre vie. C'est ça la quatrième loi. La dernière et la quatrième loi, c'est nous devons recevoir Jésus-Christ dans notre vie comme Sauveur et Seigneur. Comme Seigneur et Sauveur. C'est la même chose. Et nous disons d'abord, Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour nous. C'est là où on s'était limité le mercredi. Nous avons dit la première loi, c'est Dieu nous aime et il a un plan merveilleux. Et nous avons dit, nous prenons cette loi-là, nous la subdivisons en deux, c'est-à-dire le point A, Dieu nous aime. Le point B, Dieu, il a un plan merveilleux. Amen. Dieu nous aime. Nous avons dit, Dieu a un amour envers nous. Premièrement, un amour des sacrifices. Dieu a un amour des sacrifices envers nous. C'est-à-dire, pour que nous puissions, pour que Dieu puisse nous avoir, il a montré cet amour envers nous en sacrifiant son Fils unique. Dieu a sacrifié son Fils unique pour l'amour qu'il a envers nous. Et nous disons, l'amour de Dieu envers nous est un amour des sacrifices. Amen. Deuxième amour, nous avons dit, Dieu a un amour envers nous, un amour éternel. C'est-à-dire, un amour qui ne finira jamais. Ce n'est pas un amour de tantôt plutôt, un amour d'apparence, un amour des circonstances, non. C'est un amour, je m'excuse, c'est un amour éternel. Et le troisième amour que Dieu a envers nous, c'est un amour inséparable. C'est un amour qu'on ne séparera jamais. Et comme référence, nous avons dit,
Lorsque nous lisons dans le livre de Jean chapitre 1, verset 16, Jérémie chapitre 31, verset 3, et nous avons Romains chapitre 8, verset 35. Là, nous allons voir les références de l'amour que Dieu a envers nous. Premièrement, Dieu nous aime. C'est la première loi du 4 lois spirituelles. Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour nous. L'amour que Dieu a envers nous, c'est un amour de sacrifice. Le deuxième amour que Dieu a envers nous, c'est un amour éternel. Et le troisième amour que Dieu a envers nous, c'est un amour inséparable. Gloire à Dieu. Dieu nous aime l'amour de Dieu est un amour de sacrifice, un amour éternel et un amour inséparable. Gloire à Dieu. Bon, je disais l'amour de Dieu, l'amour, dans l'amour, disons que nous pouvons parler d'abord, premièrement, l'amour. L'amour que Dieu nous recommande, premièrement, c'est d'abord l'amour de Dieu. Et deuxièmement aussi, il y a ce qu'on appelle l'amour du prochain. L'amour du prochain. Ça, c'est une recommandation que Dieu nous aime par rapport à l'amour, où il nous dit aimer ton prochain comme toi-même. Ça, c'est une recommandation que Dieu nous aime. Tu aimes Dieu? Oui, j'aime Dieu. Mais tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Si tu n'aimes pas ton prochain, que tu prétends dire que tu aimes Dieu, là, tu ne sais pas encore ce que tu es en train de faire. Et nous avons dit le point B sur la première loi, Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour nous. Deuxième point, c'est le plan de Dieu pour l'homme. Le plan merveilleux pour l'homme. Le plan de Dieu pour l'homme. Ce que nous devons savoir dans le livre de Jérémie chapitre 29, verset 11, nous devons savoir que Dieu a un projet pour l'homme, le projet de bonheur, il a un projet d'espérance et il a un projet de paix, il a un projet d'avenir pour l'homme. Amen. Quel est le plan de Dieu sur ta vie? Le plan de Dieu sur ta vie est que tu sois heureux, et que tu espères, et que tu aies la paix, et que tu aies aussi l'avenir. Amen. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas un hasard de Dieu. Tu n'es pas un produit ou quelque chose qu'on a fait parce qu'on a manqué quoi faire. Non. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Et Dieu veut que tu sois heureux, que tu aies du bonheur dans ta vie. Amen. Et deuxièmement, que tu puisses avoir l'espérance dans la vie. Et que tu puisses avoir la paix dans ta vie. Et que tu puisses aussi avoir un avenir dans ta vie. Le projet de Dieu sur moi est que j'aie le bonheur, la paix et l'espérance et l'avenir. Amen. C'est ce que Dieu veut pour ta vie. Ça, ce sont des leçons que tu dois connaître dans ta vie, tu dois mémoriser dans ta vie, quelles que soient les circonstances de la vie que tu traverses. Même si tu es dans une situation calamiteuse, même si tu es dans une situation d'incertitude, tu dois savoir que Dieu, il a un projet merveilleux à ton égard. C'est-à-dire, il a un projet de bonheur pour toi, il a un projet d'espérance pour toi, il a un projet de paix pour toi et il a un projet d'avenir
pour toi. Un autre plan merveilleux que Dieu a pour l'homme. Deuxièmement, lorsque nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, là on nous dit, les projets de Dieu envers l'homme, c'est que l'homme ait la vie en abondance. Amen. Donc Dieu veut que tu aies la vie. Non seulement la vie au singulier, mais une vie au pluriel. Que tu vives. Amen. Même si tu meurs, tu n'es pas mort. Parce que pour Dieu, tu vis et tu vivras toujours. Amen. Le projet de Dieu envers l'homme, c'est un projet de vie sans limite. Amen. Que tu vives toujours. Amen. Donc nous devons savoir que Dieu a deux projets merveilleux pour nous. Le premier projet merveilleux que Dieu a envers nous, c'est que nous ayons d'abord, premièrement, le bonheur. C'est un projet de bonheur, de paix, d'espérance et d'avenir. Et le deuxième projet que Dieu a envers nous, c'est un projet de vie en abondance. Une vie sans limite. Gloire à Dieu. Là, nous avons parlé sur la première loi. La première loi, elle est subdivisée en deux grandes parties où nous devons d'abord, premièrement, la première loi qui dit Dieu a un plan merveilleux. Dieu nous aime et il a un plan merveilleux. Et nous avons dit Dieu nous aime. D'abord, l'amour de Dieu envers nous, c'est un amour des sacrifices, c'est un amour éternel, c'est un amour inséparable. Et pour ça, il nous recommande aussi d'aimer nos prochains comme nous nous aimons. Si tu aimes ton prochain ou si tu n'aimes pas ton prochain, il faut que tu ne t'aimes pas aussi. Si je ne m'aime pas, je n'aimerai pas aussi le prochain. Mais comme tu m'aimes, je dois aussi aimer le prochain. Et nous avons dit aussi le plan merveilleux que Dieu a pour l'homme. Il a d'abord le projet, le plan qui est le projet, le plan de bonheur, le plan d'espérance, le plan de paix et d'avenir. Et deuxièmement, nous avons dit son plan envers nous, c'est que nous ayons la vie et la vie en abondance. Gloire à Dieu. Deuxième loi. Deuxième loi, nous devons parler. L'homme est un pécheur. L'homme est un pécheur et séparé de Dieu. L'homme est un pécheur et séparé de Dieu. Amen. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. Nous avons dit que le péché nous sépare de Dieu. Le péché, c'est une mort spirituelle de l'homme, c'est-à-dire la séparation de Dieu et de l'homme. Nous savons bien dans le livre de Genèse, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu les a chassés, Dieu s'est séparé d'eux en les excluant du jardin d'Éden. Et il a mis comme protection des jardins d'Éden les chérubins qui sont les anges protecteurs. Amen. Donc il a chassé l'homme du jardin d'Éden. C'est-à-dire, Dieu a fait sortir l'homme dans son plan merveilleux, dans son plan initial. Le plan initial de Dieu, c'est que Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden pour l'instruire et le protéger.
l'homme devait subir une instruction et il devait être sous la protection de Dieu. Amen. C'est comme je dirais, je donne un exemple. Vous avez mis un enfant au monde, vous avez un projet, parce que tout parent a un projet sur les enfants. Il a un avenir qu'il conçoit déjà pour ses enfants. Il a un désir d'être de ses enfants. Amen. Pour que ces enfants arrivent à cela, les parents doivent prendre leurs responsabilités en leur instruisant, c'est-à-dire en l'instruction. Souvent, bon, en fait, lorsqu'on parle beaucoup plus de l'instruction, c'est lorsqu'on enseigne, l'enseignement. Amen. Lorsqu'on parle de l'éducation seulement, là on voit maintenant l'éducation, parce que l'éducation est subdivisée en trois éducations, je crois peut-être, ça fait longtemps que j'ai revu mes notes. Nous avons d'abord l'éducation des bases, nous avons l'éducation morale, nous avons l'éducation civique, il y a beaucoup d'éducation, et nous avons ce qu'on appelle l'éducation diffuse, une éducation diffuse. L'éducation diffuse, c'est l'éducation que l'enfant ramasse dans la rue. Amen. L'enfant ramasse dans son entourage avec les amis, avec les connaissances. C'est-à-dire, lorsque l'enfant n'a pas reçu une bonne éducation, parce que si l'éducation des bases est solide, l'éducation diffuse n'aura pas beaucoup d'effet sur l'enfant. Mais lorsque l'éducation des bases n'est pas solide, l'éducation diffuse est une éducation destructive. Amen. Parce que ce que l'enfant ramasse, ça risque de les désorienter ou de les détruire carrément. Amen. Bon, là, c'est pas là notre problème. Mais nous, on parlait de l'homme est pécheur et séparé de Dieu. L'homme est pécheur. Lorsque l'homme est devenu un pécheur, il y a une séparation avec Dieu. C'est la deuxième loi. C'est ainsi, il est privé de la gloire de Dieu. Lorsque nous lisons dans le livre de Romains chapitre 3, verset 23, je crois, Romains chapitre 3, 23, nous allons lire. Romains gloire à Dieu. Romains chapitre 3, verset 23 nous dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque nous lisons ces versets, nous disons qu'il n'y a pas de parfaits. Nous sommes tous des pécheurs. Étant pécheurs, nous sommes séparés de Dieu. Amen. Amen. Étant pécheurs, nous sommes séparés de Dieu. Ici, nous n'allons pas beaucoup plus parler du péché parce que nous avons déjà vu la notion ou le cours du péché au début. La référence, si vous voyez mes premières leçons, nous avons commencé par le péché. Nous avons énuméré le péché en long et en large. Mais ce que nous devons savoir, que le premier péché qui a existé, c'est un péché qui a été commis par l'ange des Lumières, qu'on appelait
Lucifer. Le premier péché qui a existé, c'était l'orgueil. Amen. L'orgueil, c'est le premier péché qui a existé, que l'ange a péché. Et le premier péché de l'homme, c'est la désobéissance. Le premier péché des anges, c'est l'orgueil. Le premier péché de l'homme, c'est la désobéissance. Amen. Donc, c'est l'ange qui a péché le premier. Et le premier péché que l'ange a péché, c'était l'orgueil. Et le premier péché de l'homme, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Amen. La désobéissance. La désobéissance, c'est le premier péché de l'homme. Et tout commence par la désobéissance. Tout le péché tourne autour de la désobéissance. Lorsque vous n'acceptez pas de faire ce que Dieu vous a dit de faire, vous avez désobéi. Lorsque vous faites ce que Dieu vous a dit de ne pas faire, vous désobéissez. La désobéissance, c'est de là où tourne tout le péché que nous commettons tous les jours. Ne faites pas ceci. On cherche les prétextes pour se justifier, pour faire. Là, c'est le péché. Donc, nous devons savoir, la deuxième loi, c'est l'homme est pécheur et s'est séparé de Dieu. Là, nous avons parlé en long et en large dans le chapitre sur les péchés. Nous avons compris ici déjà, lorsque l'homme devient un pécheur, il s'est séparé de Dieu. Il y a une séparation de l'homme et de Dieu. Amen. Et la troisième loi que nous allons voir sur les 4 lois spirituelles, la troisième loi, c'est Jésus est le seul moyen par lequel l'homme peut atteindre Dieu. Amen. Donc nous avons dit, Jésus est la solution de Dieu pour le péché de l'homme. Amen. Jésus est le seul qui est la solution au péché de l'homme. L'homme a péché, il s'est séparé de Dieu, et pour que l'homme retourne à Dieu, il fallait qu'il y ait l'intervention d'une personne qu'on appelait Jésus ou qu'on appelle Jésus. Amen. Jésus est la solution de Dieu, la solution de Dieu pour le péché de l'homme. Jésus-Christ est la solution de Dieu. Jésus-Christ est la solution de Dieu pour le péché de l'homme. Amen. Jésus-Christ est la solution de Dieu pour le péché de l'homme. Jésus-Christ est la solution de Dieu pour le péché de l'homme. Il y a eu un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que Dieu avait un plan merveilleux pour l'homme. Dieu a un plan merveilleux pour l'homme. Quel est le plan merveilleux de Dieu pour l'homme? C'était pour que l'homme puisse avoir la vie en abondance. Pour que l'homme puisse avoir la paix, l'espérance et le bonheur. Ça, c'est ce que Dieu voulait pour l'homme. Et nous avons dit que Dieu a un amour éternel, un amour inséparable et un amour de sacrifice. Il est capable de se sacrifier pour tout, pour l'homme.
il a dû donner son Fils unique à quiconque croira qu'il ait la vie et la vie en abondance. Et Dieu se retrouve maintenant que la personne à laquelle il aimait et qu'il avait un bon projet, il s'est séparé de lui. Dieu ne s'est pas limité là. Le fait qu'il aime cet homme, il est aussi capable de lui apporter une solution pour restaurer cet amour. Pour que Dieu restaure cet amour, il a dû prendre la chair. Il est descendu comme un homme pour que les mystères de la compréhension de l'homme soient concrets. Je vais expliquer. La Bible nous dit, Dieu connaît l'homme. Mais lorsque nous lisons dans la Bible, nous allons voir quelque part dans Genèse, je crois, Dieu a dû regretter d'avoir créé l'homme. Parce que le cœur de l'homme était toujours tourné vers le mal. Quoi que Dieu faisait pour l'homme, Dieu était toujours, son regard était toujours tourné vers le mal. Amen. Que fait Dieu? Le fait que l'homme était toujours tourné vers le mal, Dieu fait ceci. Il a envoyé, Dieu a pris la chair. Il est descendu. Il est né comme un homme. Parce que Jésus-Christ, c'est Dieu. Pourquoi nous disons que Jésus-Christ est Dieu? Parce que il est au même moment Dieu et il est au même moment un homme. Il est 100% Dieu, il est 100% homme. Il est 100% Dieu parce qu'il a un amour éternel, il a un amour de sacrifice et il a un amour inséparable. Deuxièmement, parce que Jésus-Christ, il est venu se faire homme pour connaître les faiblesses, les failles et les difficultés qu'a l'homme. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, nous n'avons pas une justification à donner. Dans tout ce que nous pouvons faire comme péché, nous n'avons pas une justification. Amen. Nous n'avons pas une justification. Parce que Jésus, il a pris la chair, il a souffert, il a été maltraité, il a été calomnié, il a vécu tout ce que nous pouvons vivre sur cette terre. La Bible nous dit, il n'a pas cédé, il n'a pas péché. C'est-à-dire, si nous péchons, nous n'avons pas une justification. Oh Dieu, tu sais que, comme on dit toujours, et la chair est faible et l'esprit, c'est l'esprit qui vivifie. Non, ça ne sera pas une justification. Dieu dit résister. Résister au diable. Résister aux tentations démoniaques. Résister aux tentations du ténèbre. Amen. Donc, Dieu, Jésus-Christ est la solution de Dieu pour l'homme. Amen. Pour que Dieu restaure cet amour, il a dû créer Jésus. Jésus est venu, il a accompli la mission, il est venu restaurer l'amour, il est venu restaurer l'amour, il est venu restaurer la communion, il est venu restaurer ce que l'homme n'en avait pas. Ce que l'homme avait perdu longtemps. Voilà pourquoi, pour que nous puissions avoir ce que nous avions perdu, nous devons passer par Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous le recevons dans notre vie, lorsque Jésus prend la place dans notre vie, l'impossible devient possible. Lorsque Jésus prend la place dans notre vie, le difficile devient facile.
Il a dit ce qui est impossible à l'homme. Quel est l'homme que Dieu dit que c'est impossible? L'homme qui n'a pas Dieu en lui. Il ne peut pas marcher sur l'eau. Il ne peut pas appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Il ne peut pas faire le miracle. Pour que le miracle soit produit, soit fait par l'homme, il faut que Jésus soit en lui. Amen. C'est Jésus qui est le pont, l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. C'est Jésus qui est venu remettre ces liens-là qui étaient rompus. La condition, c'est dans la condition pour que ces liens soient renoués encore, c'est la quatrième loi. La quatrième loi qui nous dit, il faut d'abord l'accepter dans votre vie comme sauveur et Seigneur. Amen. Donc, si tu veux que tout revienne à la normale, pour que tu vives une vie d'espérance et de bonheur, de paix, ce que tu avais perdu, que Dieu avait sur toi, parce que souvenez-vous, nous avons lu dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 1er, verset 3, nous avons dit, Dieu nous a aimés. Je relis Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Éphésiens, Galates, Éphésiens chapitre 1er, verset 3 nous dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. » Amen. Pour que ces bénédictions-là soient encore possibles pour nous, nous devons l'accepter dans notre vie. Nous devons lui confier notre vie. Nous devons nous convertir, la conversion. Nous devons nous repentir pour que nous parce dans la repentance, dans l'acte de foi où nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, il y a l'acte de confession que nous faisons. Amen. Et là, il vient à nous. Et il dirige maintenant notre vie. Il nous conduit. Vous allez voir que les sentiments que vous aviez avant, ce ne seront pas les mêmes sentiments que vous aurez. L'amour que vous aviez avant ne sera pas le même amour que vous pouvez manifester. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en vous, qui est amour. Amen. Vos ennemis, vous allez les aimer facilement. Vous n'allez pas être rancunier parce qu'il y a un amour. Dieu est en vous, il est amour. Mais lorsque vous êtes rancunier, Dieu n'est pas en vous. Parce que vous n'avez pas l'amour. Il est le véritable amour que la Bible parle dans le livre des... Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 13. Attends, je vais voir. 1 Corinthiens chapitre 13. Alléluia. Il est celui que 1 Corinthien a dit. Si lui est en vous, non. Non. Est-ce que vous avez déjà aimé comme... Est-ce que Jésus a déjà été en vous pour que vous aimez réellement? Parce que si Jésus n'est pas en vous, vous allez aimer comme l'amour du monde.
Allez m'excuser s'il vous plaît. L'amour du monde, l'amour que tout le monde peut avoir, c'est cet amour-là du monde. Mais l'amour de Dieu, si Dieu est en vous, si Dieu est en vous, non. Vous allez aimer comme il est lui-même amour qui se manifeste dans le livre des Romains et 1 Corinthiens chapitre 13 où on nous dit Dieu est amour. Lorsque vous parlerez le langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tout le mystère et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, et je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tout ce que vous pouvez avoir dans votre vie, vous pouvez même faire des miracles, vous pouvez faire même des choses, vous prêchez comme si vous avez l'onction, vous avez ce don-là. Mais lorsque Jésus n'est pas en vous, tout ce que vous faites, il vous dira, nous t'avons servi. Il dit, oui, j'ai vu, mais moi, je ne vous connais pas. Et je ne vous ai jamais connu. Amen. Gloire à Dieu, Dieu est merveilleux. Nous sommes arrivés à la fin pour ce soir avec notre 4 lois spirituelles. Nous avons dit premièrement, la première loi, Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour nous. Deuxième loi, l'homme est pécheur et séparé de Dieu. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. Troisième loi, Jésus-Christ est la solution de Dieu pour l'homme. Jésus-Christ est la solution de Dieu pour l'homme. Et quatrième loi, nous devons accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans notre vie. Ce sont les 4 lois qui sont les lois fondamentales pour la vie chrétienne. Ça, vous allez les mettre dans votre cœur. Vous allez les inscrire sur votre cœur. Ce sont c'est l'arche de l'alliance qu'on doit mettre qu'on doit mettre dans l'arche. Amen. Ça doit être dans l'arche, dans le cœur. Ça ne doit pas être tout autour de nous ou en dehors de nous. Ça doit être en nous. Et nous devons vivre avec ça tous les jours. Merci infiniment, Dieu de gloire. Nous sommes arrivés à l'issue de ce soir, de notre cours de ce soir. Nous disons tout ce qui s'est fait, l'honneur et la gloire reviennent qu'à toi seul. Et nous recommandons le reste des temps dans tes saintes mains. Comme tu l'as fait aujourd'hui pour que nous puissions voir ces circonstances merveilleuses, fais-les encore Dieu pour le mercredi prochain. Et que cela soit aussi pour le vendredi. Et que toi seul tu règnes en maître dans notre vie, que tu règnes à jamais. Telle est notre prière. Et nous nous levons contre tout ce que le monde des ténèbres veut planifier contre nous. Les maladies, les accidents, les troubles et les tourments. Tu as dit dans ta parole que nous avons reçu le pouvoir de chasser les esprits. Voilà pourquoi nous chassons tous les esprits démoniaques, diaboliques, ténébreux, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous plantons ta croix des victoires dans tout ce que nous entreprendons nuit et jour. Nous proclamons la victoire, nous proclamons la paix, nous proclamons la vie, nous proclamons la réussite, l'espérance. Nous proclamons le bonheur et la vie en abondance. Tel est notre projet. Et nous demandons ta sainte protection. Ma prière est que tu as dit dans ta parole que ce que tu détiens dans tes mains, personne ne peut les ravir. Et nous disons que tu es notre refuge. Voilà pourquoi nous nous réfugions dans tes saintes mains. Et que ton sang nous comble, nous couvre, nous possède partout, afin que nous puissions passer inaperçus à toute œuvre diabolique et ténébreuse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, nous sommes arrivés à la fin pour ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et si Dieu nous prête vie, nous nous retrouvons à la même heure le mercredi pour la gloire